Oula, 11 824 abonnés. Eh bien, dis donc, ça c'est un gros nombre, ça. Je reste toutefois étonné face à ce résultat, mais avant, j'aimerais remercier Dieu qui a permis cela. Et je sais que c'est pour sa gloire. En tout cas, tout pour sa gloire. Et je remercie aussi vraiment ces personnes-là qui se sont abonnées. Je vous remercie du fond du cœur infiniment d'avoir cette gentillesse-là de me suivre, plus précisément de suivre cette chaîne, parce que moi, en gros, je suis pour rien. Je ne suis qu'un instrument. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour pouvoir, refaire ressortir sa gloire, répandre sa gloire à travers cette chaîne, tout en sachant aussi que je ne suis pas parfaite. Donc vraiment, un merci du fond du cœur pour toutes ces personnes, vous tous qui vous êtes, qui se sont abonnés sur cette chaîne. Et je prie Dieu vraiment, je sais que Dieu m'écoute à l'instant même où je fais cet enregistrement. Je prie Dieu qu'il vous bénisse fidèlement chacun de vous et qu'il réponde à vos besoins chacun personnellement comme il se doit. Vraiment, merci une fois de plus du fond du cœur. Et je veux en profiter en fait de vous faire un briefing de pourquoi avoir créé cette chaîne et comment ça a commencé et quels sont en fait mes objectifs vis-à-vis de cette chaîne. Cette chaîne que j'ai nommée Chancy 007 a vu le jour le 11 septembre 2009. Donc on va supposer que cela fait environ 7 ans maintenant. Environ 7 ou 6 ans, je pense. Donc, pour un début, quand j'ai créé cette chaîne, c'est comme on dit, je l'ai fait avec l'engouement du premier amour. Je venais de naître de nouveau, en tout cas, j'ai été baptisé en 2006. Donc, on va dire 3 ans après, ce zèle y était toujours. Donc, donc en fait, c'est sous le fait de ce zèle que j'ai eu l'idée et je pense que vraiment Dieu y est pour quelque chose. Donc, Dieu m'a fait grâce d'avoir eu cette idée de créer cette chaîne. Donc, à la base, quand je l'ai créée, c'était en fait pour publier des chansons. Un peu comme des chansons pour des karaokés. Vous savez, donc il y a des paroles de la chanson qui défilent et ensuite vous lisez les paroles. Donc c'est une idée qui m'a traversé l'esprit comme ça. Je me suis dit pourquoi ne pas faire des diapos pour favoriser les chrétiens à faire par exemple des karaokés au cours d'un événement, je sais pas moi, une fête. Et à la grande différence des autres diapos de karaoké, ces diapos-là, eux, ils ont et la chanson. Donc, ce qui nous facilite encore la tâche dans notre élan. Là, vous avez et les paroles de la chanson. Vous n'avez pas que l'instrumental, vous avez et les paroles de la chanson et la chanson qui passe en audio. Donc, voilà, pour les mauvais chanteurs comme moi. Si vous savez de quoi je vais parler, tout ce qui est gamme, voix, cordes vocales, bon, ça nous facilite la tâche. Donc, gloire à Dieu vraiment pour ça. Donc, à la base, c'était ça mon objectif. Et je vous cache pas que quand je publiais ces diapos, je revenais tout le temps pour voir ça fait combien de vues et il y avait combien d'abonnés. Et jusqu'à environ 1 an, les choses avançaient petit à petit, doucement, doucement. Et je ne vous cache pas que le jour où je suis arrivé à 75 abonnés, j'étais tellement contente que j'ai mémorisé cet événement dans ma tête.
J'ai mémorisé l'événement où je me rappelle que je suis venu devant ma chaîne. J'ai vu que j'avais 75 abonnés et j'ai dansé, j'étais contente en fait. Ne sachant pas que quelques années plus tard, notre Dieu va multiplier ce nombre par je ne sais combien. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai su le dire au début, on est à 11 824 abonnés à ce jour. Et pour ça, je dis vraiment gloire à Dieu. C'est la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pour rien. Et les gens autour de moi, pour ceux qui me connaissent, ou encore pour ceux qui suivent cette chaîne, ils se disent certainement que ouais, cette femme a une notoriété. Moi, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec la notoriété. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, pour certaines personnes, parce que, enfin, je ne veux pas vous dire que j'en connais, mais je pense que ça existe. Il y a des gens qui créent des chaînes YouTube, entre guillemets, pour la gloire de Dieu, mais qui espèrent avoir un grand nombre d'abonnés, un grand nombre de vues. Et après, quand ils voient une chaîne peut-être comme la mienne ou encore comme d'autres personnes, d'autres personnalités qui servent Dieu avec plusieurs abonnés, ils se disent, mais mince, comment ils font? Moi, face à cette question, je veux juste vous répondre que c'est tout un processus, mais au-dessus de ce processus, il y a la grâce de Dieu qui intervient. Donc si aujourd'hui, moi, je compte 11 000 et quelques abonnés sur ma chaîne, je dis gloire à Dieu. Et cela ne vient pas de moi, cela vient de la grâce de Dieu. Et je remercie les gens qui ont été sensibles à cette grâce-là et qui y ont participé en venant s'abonner. Donc, pour les gens qui souhaiteraient aussi, qui ont créé des chaînes et qui souhaiteraient avoir un grand nombre d'abonnés, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ne vous focalisez pas sur le nombre d'abonnés de votre chaîne, ni sur le nombre de vues. Focalisez-vous plutôt sur l'œuvre que vous devez entreprendre pour la gloire de Dieu. Là, je m'adresse à les chaînes YouTube chrétiennes. Et après, on ne note pas que les chaînes YouTube chrétiennes, il y a beaucoup de YouTubeurs et qui ont plein d'abonnés aussi. Il y en a même qui se lancent et qui souhaiteraient avoir un nombre d'abonnés assez élevé. Donc voilà. Mais je répète que c'est tout un processus. Moi, pour arriver à ce nombre d'abonnés, il a fallu que 6 ans environ ou 7 ans environ puissent s'écouler. Donc vous voyez que c'est vraiment tout un processus. Et sur un plan de vue personnel, je dis en fait que cette chaîne m'étonne. Elle m'étonne parce que à la base, oui, je l'ai créée avec cette motivation-là de publier des diapos avec les paroles qui défilent et avec le ton de mon côté en méditant la Bible. Et j'ai pas fini, je continue à la lire. J'ai découvert beaucoup de choses et tellement pertinentes que je ne pouvais plus contenir ça en moi, que je ne pouvais plus garder ça pour moi. Voilà pourquoi la seconde idée m'est venue de pouvoir faire des enregistrements où je partage ce que je découvre à travers la Bible au cours de mes méditations. Et j'incite aussi ceux qui me suivent, j'incite aussi vous qui me suivez à faire autant, à vraiment méditer la parole de Dieu, à cultiver cette intimité personnelle entre Dieu, afin que Dieu aussi vous utilise pour pouvoir proclamer sa parole et pour pouvoir être un instrument pour sa gloire. Il y a quelques années encore de cela, plus précisément le 12 septembre 2009, cette chaîne, je la considérais comme mienne. Mais à présent, avec l'expérience que j'ai vis-à-vis de cette chaîne, je peux vous dire, sans pourtant être prétentieuse, mais ça vient vraiment d'une pensée sincère, je peux vous dire que cette chaîne ne m'appartient plus. Elle ne m'appartient plus tout simplement parce que, déjà quand je vois les statistiques de cette chaîne, je ne me reconnais pas. En fait, quand je dis je ne me reconnais pas, je ne reconnais pas mon exploit. Pour moi, je trouve que je ne fais pratiquement
pas grand-chose pour arriver à ce statistique, si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui me fait grâce pour arriver à ce statistique. Donc à un moment donné, je comprends juste que par là, c'est une œuvre divine qui se manifeste à travers cette chaîne. Loin de là, je ne veux pas dire que je suis choisi de Dieu, élu de Dieu, donc cette chaîne est forcément bénie de Dieu, c'est une chaîne sainte. Non, non, non. Je veux pas, c'est pas comme ça en fait que je veux aborder la chose. Mais je veux juste vous dire, en fait, j'essaie juste de traduire ce que je ressens vis-à-vis de cette chaîne. Je veux juste vous dire que arriver à ces statistiques, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit le nombre de vues, pour moi, en fait, ça dépasse mon entendement et je ne sais pas ce qui va encore arriver quelques années plus tard. Peut-être que ce chiffre d'abonnés va encore augmenter. Peut-être que ce chiffre d'abonnés va baisser. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais à un moment donné, juste pour vous dire que ce qui se passe sur cette chaîne a dépassé non seulement mon entendement, mais même mes capacités. Donc, vraiment, je bénis Dieu, je bénis notre Créateur de pouvoir permettre cela. Et comme il passe par moi pour pouvoir permettre cela, je prie Dieu afin que je sois toujours cet instrument-là qui puisse permettre à ce que cette œuvre se fasse, que je sois toujours disponible pour publier des vidéos ici sur cette chaîne afin que l'œuvre de Dieu continue à se manifester. Donc devant cette chaîne-là que j'ai nommée Chant 6007, je reconnais juste la grandeur de Dieu et je bénis toutes les personnes qui suivent cette chaîne. Et je prie Dieu vraiment que toute chose qui se fera sur cette chaîne, que même ce que moi je publie, ce que je viens partager sur cette chaîne, soit vraiment l'œuvre de sa main, l'œuvre de sa volonté et non de la mienne, moi qui viens publier ces vidéos sur cette chaîne. Maintenant, concernant le titre de la chaîne, je vous montre pas que j'ai pris ce titre sur un coup de tête. Je ne veux pas vous dire que c'est une révélation de Dieu, j'ai menti. C'est juste que j'étais plus jeune que ça à cette époque et comme j'avais un peu ces élans de James Bond, donc voilà, je me suis dit moi aussi je veux être un agent secret mais pour la gloire de Dieu. Donc à un moment donné je me suis pas cassé la tête, j'ai mis mon surnom et ensuite j'ai mis 007 pour dire que moi aussi je viens agir en tant qu'agent secret mais pour la gloire de Dieu. D'où le titre de la chaîne Chant 007. Mais je vous cache pas que à ce jour, je me demande si ce titre est approprié face à l'œuvre de Dieu qui se fait. Mais que seul l'Esprit de Dieu puisse me guider. S'il faut vraiment que je puisse changer le nom de cette chaîne, que Dieu vraiment me fasse grâce de trouver le bon titre du nom de la chaîne. Mais pour l'instant, comme j'ai pas encore trouvé le titre qui va coïncider avec ce qui se passe sur la chaîne, je maintiens d'abord Chant 007. Vous vous posez peut-être la question de savoir si la chaîne est monétisée. Monétisée, ça signifie que, en fait, sur YouTube, plus vous avez le nombre d'abonnés, plus vous avez le nombre de vues, YouTube vous rémunère en fonction de ça. Et je vous cache pas que il y a eu un temps où j'ai même eu des propositions, des suggestions venant de YouTube me demandant de monétiser les vidéos de cette chaîne. Donc, si vous voulez savoir si la chaîne est monétisée, moi je vous réponds non. Mais non, non en fonction de quoi? Je vais essayer d'être plus explicite que ça. Je ne dis pas que c'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a mis à cœur de ne pas monétiser cette chaîne. Non. Loin de là, je ne veux pas des polémiques. En fait, si j'ai juste dit non, si je n'ai pas monétisé cette chaîne, c'est tout simplement parce que j'ai peur de quelque chose. Peur que, après avoir monétisé cette chaîne, que tout ce que je ferai sur cette chaîne, que ce soit la publication des vidéos, que ce soit je ne sais quoi, que ce soit premièrement dans le but d'avoir de l'argent, que plutôt de servir Dieu. C'est pour ça que
me connaissant, j'ai préféré dire non. Est-ce que vous voyez? Donc, par là, je ne veux pas condamner, je ne veux pas faire culpabiliser certaines personnes qui ont créé des chaînes pour la gloire de Dieu et qui les ont monétisées. Non, je ne veux pas indexer cela. Vous-même, vous savez pourquoi, vous savez quelles sont les raisons. Peut-être que c'est votre moyen de survie. Peut-être que Dieu a permis qu'à travers cette chaîne, vous puissiez gagner votre vie, mais tout en le servant, c'est aussi une possibilité. Donc, si vous monétisez votre chaîne, une chaîne chrétienne sur YouTube, franchement, moi, enfin, je n'en dis rien parce que je n'en sais pas plus, je ne suis pas Dieu. Mais, pour revenir sur cette chaîne, Chancy 007, si vous voulez savoir si elle est monétisée, jusqu'à ce jour, elle ne l'est pas encore. Ça ne signifie pas que j'ai pas besoin d'argent. Hein. Vous connaissez un être humain ici sur cette terre qui n'a pas besoin d'argent? Même le plus riche du monde a encore besoin d'en avoir plus. Donc, le fait d'avoir dit non à la monétisation, ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'argent, non. Mais si j'ai dit non, c'est tout simplement parce que je me connais tellement bien et j'ai tout simplement peur de faire passer mes intérêts financiers vis-à-vis de cette chaîne avant la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit non à la monétisation. Donc je jugeais utile, enfin j'ai jugé utile aussi, important, intéressant que vous qui me suivez, sachez si la chaîne est monétisée ou pas. Et après de toute façon, si un jour il arrive que je puisse la monétiser, je me gênerai pas, je vous dirai ce qu'il en est. Mais à l'instant T, non, la chaîne n'est pas monétisée. Maintenant, la question de savoir pourquoi je ne m'affiche pas sur les vidéos, que je préfère plutôt mettre des images et faire défiler des textes sur mes vidéos au lieu de m'afficher, au lieu de me filmer moi. Enfin, c'est pas la caméra qui manque, hein, je vous le cache pas. S'il faut que je puisse me filmer, je le ferai volontiers. Donc, j'ai le matériel qu'il faut pour pouvoir m'asseoir là devant et me filmer afin de concrétiser ces enregistrements. Mais si je ne le fais pas, c'est pour une raison bien précise aussi. On va dire que j'ai peur de tout et de rien. J'espère pour moi que ce n'est pas une forme d'exagération. J'ai peur de savoir que si Dieu m'utilise pour sa gloire et que déjà, moi quand je vois le nombre d'abonnés, il ne fait que augmenter, je reconnais que c'est par la grâce de Dieu et non par mes œuvres. Et quand je vois le nombre de vues qui se fait après avoir publié une vidéo, je me dis, ce Dieu sait de quoi sa gloire sur ma vie est capable, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. À combien à plus forte raison, si maintenant je me filme, donc ça signifie que je m'affiche, je me dévoile à vous mon visage et tout. Qui sait, avec cette gloire-là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, n'allons pas loin. Je veux prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous décidez de servir Dieu en esprit et en vérité, donc en gros, quand vous décidez d'être un vrai adorateur sincère devant Dieu, et que si vraiment Dieu vous a béni afin que vous allez proclamer cette nouvelle au monde entier, je cite par exemple les pasteurs ou encore les prophètes, à un moment donné, si vous le faites bien, si vous êtes serviable, inévitablement la gloire de Dieu va resplendir sur votre vie. En fait, la gloire de Dieu va avoir de l'impact sur votre vie, au point où votre notoriété va augmenter. Aujourd'hui, on connaît des pasteurs qui sont, entre guillemets, je veux dire, célèbres. Dès qu'ils affichent une vidéo, le nombre de vues est énorme. Et sans compter le nombre de gens qui le suivent. Mais le piège dans tout ça, c'est que eux, ce n'est pas de leur faute. Hein. S'ils servent Dieu sincèrement, inévitablement, ils sont bénis. Donc, d'où cette notoriété aussi. Maintenant, le piège intervient au moment où
les gens qui le suivent. Si eux, ils font tellement bien leur travail, les gens qui le suivent, à un moment donné, et souvent même c'est inconscient, ils commencent à idolâtrer la personne que Dieu utilise au lieu d'adorer Dieu. Souvent c'est inconscient, souvent c'est inconscient. Voilà pourquoi j'encourage et je remercie les pasteurs qui essaient de ramener leurs fidèles à l'ordre. Il y a des pasteurs qui ont le courage de dire à leurs fidèles, ne me regardez pas, moi, qui viens vous annoncer cette bonne nouvelle. Regardez plutôt à Dieu. Ne me mettez pas avant Dieu, mais mettez Dieu avant moi. Et c'est ça en fait qui me fait peur à mon niveau. C'est vrai, vous allez me dire que j'ai trop peur, c'est pas grave. Si vraiment la volonté de Dieu veut que un jour je puisse me dévoiler à vous, de sorte que je m'affiche, je me filme, il n'y a pas de problème. Je pense que si Dieu le veut vraiment, ça arrivera tôt ou tard. Mais pour l'instant, je suis tout simplement réticente face à ce fait-là. J'ai peur en fait de m'afficher et que si vraiment je fais bien, si vraiment j'accomplis bien cette œuvre-là que Dieu est en train de faire à travers cette chaîne, j'ai peur que si je l'accomplis très bien, que la notoriété non seulement me perde, mais puisse aussi induire vous qui me suivez en erreur. Donc, d'où le fait que je préfère ne pas me filmer, je préfère juste enregistrer ma voix et que le reste, que seul Dieu soit au contrôle. Je ne suis pas encore assez mûr, hein. Je pense même que ça relève d'une dimension spirituelle. Je ne suis pas encore assez mûr pour pouvoir affronter justement cette dimension de notoriété. Au point où, par exemple, je m'affiche et que si vraiment je fais bien le travail, l'œuvre de Dieu, que certaines personnes, les gens qui suivent la chaîne, puissent m'apprécier. Je ne sais pas si je pourrais gérer ça. Donc moi, je préfère être dans l'ombre. Peut-être que avec le temps, les choses vont changer. Je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais pour l'instant, je préfère être dans l'ombre. Et le plus important ici, c'est la parole. Et la parole, nous l'avons à travers notre voix. Donc, à travers ma voix, je continue à partager cette parole-là, cette connaissance-là dont Dieu me fait grâce, tout en sachant que je ne me suffis pas. Et il peut arriver aussi que dans les choses que je partage, qu'il y ait des choses erronées. Franchement, si vous le remarquez, moi, je reste ouverte d'esprit et je suis disponible à toute forme de conversation, sauf les débats, parce que je ne suis pas là pour convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, ce n'est pas un homme qui doit convaincre les autres. Donc, je sais que je ne me suffis pas. Il se peut que dans les choses que je partage, il y ait des choses erronées et je prie Dieu afin que si vraiment il y a de l'erreur dans ce que je partage, qu'il y ait soit des gens parmi toutes les personnes qui me suivent qui me ramènent à l'ordre ou qu'il y ait son esprit à lui qui me ramène à l'ordre. Donc, s'il faut que je donne un autre exemple pour être plus explicite, je dirais que il y a certains pasteurs, il y en a pas mal, que je suis sur Internet, et il y en a qui sont tellement bénis dans leur ministère, ça se voit, ça se sent, et ils ont cette faculté-là d'impacter les gens autour, ce qui fait que parmi ces pasteurs-là, il y en a, parmi ces pasteurs que je suis sur Internet, il y en a qui m'impactent moi, à travers leur ministère. Maintenant, le piège intervient au niveau où il m'impacte tellement que, inconsciemment, il m'est arrivé de mettre leur image avant l'image de Dieu. Donc, en fait, dès que je vois les publications de ces pasteurs-là, aussitôt, c'est plutôt leur image. En fait, mon être apprécie plutôt leur image, admire leur image au lieu d'admirer l'image de Dieu. Et quand je parle de l'image de Dieu, je ne fais pas allusion à une image numérique ou à une image sur papier ou je ne sais comment, à un dessin, à une photo. Non, je fais allusion à l'image de Dieu qu'on a dans notre tête. Donc, le piège intervient à ce niveau.
il est arrivé un moment où j'ai plutôt mis ces hommes de Dieu là, ces femmes de Dieu là, avant Dieu. Et je rends infiniment grâce à Dieu. C'est par grâce que quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de remettre l'ordre dans ma manière de voir les choses. Et donc, j'ai essayé de me souvenir que si ces gens-là arrivent aujourd'hui à faire ce qu'ils font, c'est par la grâce de Dieu, c'est par le pouvoir de Dieu et non par leur faculté. Donc, que je regarde à Dieu au lieu de regarder à eux quand j'écoute leur message. Et vraiment, c'est une grâce et je vous incite aussi d'ailleurs à voir les choses de cette manière-là. Et donc, j'apprécie et je remercie aussi ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu là qui rappellent à leurs fidèles de ne pas leur mettre avant Dieu. Aujourd'hui, ils peuvent être tellement bénis parce qu'ils servent Dieu en esprit et en vérité que les fidèles les mettent en avant. Et cela peut s'avérer être un piège pour eux. Parce que Dieu, comme nous prions, le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Souvent, juste par jalousie, Dieu peut les retirer parce que les fidèles commencent à l'idolâtrer lui. Enfin, quand je dis idolâtrer, pas peut-être se prosterner devant ces personnes, mais commencent à mettre l'image de ces personnes en avant. Après, je dis ça comme ça, mais enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si j'ai tort, peut-être que Dieu me pardonne. Donc, vraiment, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, si possible, rappelez à vos fidèles, rappelez aux fidèles qui vous suivent que Dieu seul est au sommet. Que si vous arrivez à faire ces choses, c'est par la gloire de Dieu, c'est par la grâce de Dieu et non par vos œuvres. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, la parole de Dieu dit qu'il peut susciter les pierres pour le faire. Donc c'est vraiment une grâce que ce soit vous qui le fassiez. C'est vraiment une grâce que Dieu passe aussi par moi pour pouvoir animer cette chaîne Chancy 007. Donc voilà, ça c'était le second exemple. Et ensuite, je voudrais aussi parler des gens qui me sollicitent. Bon, jusqu'ici, j'ai reçu que 2 sollicitations. Bon, 2 c'est déjà le pluriel, voilà pourquoi je préfère prendre les devants. En fait, il y a des gens qui m'ont contacté en privé et je suppose aussi que ils le font avec d'autres chaînes qui m'ont contacté pour que je publie leurs vidéos sur ma chaîne. Et je suppose par là que s'ils sont venus vers moi me faire cette proposition, c'est parce qu'ils ont regardé les statistiques de la chaîne. Face à ça, c'est pas que je suis contre l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pas que je suis contre leur ministère ou encore contre ce qu'ils font pour la gloire de Dieu, mais face à ça, j'ai dit non et je préfère prendre les devants pour vous dire que les gens qui viendront vers moi, surtout ceux que je ne connais pas et qui me demanderont de publier leurs vidéos sur ma chaîne, je dirais non. Tout simplement parce que je ne connais pas quelles sont vos réelles motivations, quelles sont vos réelles intentions. Est-ce que vous servez Dieu réellement en esprit et en vérité? Est-ce que ce que vous faites, c'est réellement pour la gloire de Dieu ou pour votre notoriété ou pour vos statistiques? Donc face à ça, comme je ne suis pas Dieu, je ne sais pas réellement ce qu'il en est à votre niveau, moi je préfère dire non. Donc ça sert à rien aussi de venir vers moi en me disant que Dieu m'a dit, parce que si vous savez, avec cette phrase de Dieu m'a dit là, beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens sont induits en erreur et beaucoup sont précipités en enfer à cause de la phrase de Dieu m'a dit. Donc faisons très attention à ça aussi. Ne venez pas me dire que Dieu vous a dit que je dois publier votre vidéo sur ma chaîne. Mais non, il peut y avoir des exceptions. Peut-être que s'il arrive que je travaille avec des gens, peut-être s'il arrive que Dieu me met à cœur ou Dieu me révèle que je dois, par exemple, travailler avec telle personne et que leur vidéo doit être publiée sur ma chaîne, c'est possible, c'est une possibilité. Mais de là, me soumettre des vidéos en privé pour que je les publie sur la chaîne,
afin de booster les statistiques, soit de votre vidéo ou de votre chaîne, je ne sais pas. À tout ça, je dis non. Je pense qu'il est important aussi que vous, vous qui suivez cette chaîne, vous les abonnés, vous puissiez savoir comment en fait je fonctionne face à toutes ces choses-là. Donc je pense avoir tout dit. Et vraiment un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Et vraiment, soutenez-moi en prière, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Soutenez-moi en prière afin que cette œuvre qui a commencé depuis le 12 septembre 2009 soit une œuvre en pleine extension et que la gloire de Dieu ne cesse de resplendir à travers cette chaîne. Je sais que je parle beaucoup, donc je vais essayer d'écourter cet enregistrement en vous disant encore une fois de plus, vraiment merci, merci du fond du cœur, toutes ces personnes qui prennent l'initiative de cliquer sur le bouton s'abonner et toutes les personnes qui prennent l'initiative de cliquer sur chaque vidéo que je poste. Vraiment merci. Et j'aimerais vous demander en contrepartie de prier pour moi parce que servir Dieu n'est pas facile. Proclamer son évangile, partager même ce qu'il nous révèle révèle en secret suite à des méditations, le partager aussi avec les autres, ce n'est pas facile. Donc vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et vous aussi soyez fermement, soyez largement, je voulais dire, mais fermement aussi, pourquoi pas, soyez largement bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, ce nom-là qui nous donne le salut, ce nom-là qui nous rachète et qui nous restaure, qui nous donne le pouvoir face aux ennemis qui outragent nos âmes et face à ce monde qui nous a donné en possession. Donc voilà, vraiment, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen.